lutte, elle paye. Pourquoi? Parce que, contre cette réforme inacceptable, nous avons gagné pour trois privés d'emploi qui ont été maltraités justement par Pôle emploi, hein, entre autres, notamment sur le contrôle des chômeurs. Nous avons réussi à faire réintégrer une personne sur les obligations de Pôle emploi, puisque Pôle emploi doit aussi accompagner les privés d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un travail. Et dernièrement, grâce à la lutte, nous avons fait annuler une dette d'un privé d'emploi qui est ici parmi nous, c'est Houssen, parce que les chômeurs se sont mobilisés et il a donc, il avait un trop perçu en fait de 1 600 €, et grâce à cette lutte, on lui a annulé la dette. Et ça, c'est important parce qu'il faut continuer à se battre. Aujourd'hui, on doit être tous dans la rue. Il y en a marre de tout ça. Il faut que tout le monde descende. Il faut que ce soit la grève générale. Tous dehors. On vous attend tous. Alors venez avec nous. Il faut se battre. Il n'y a que la lutte qui paye. C'est à moi. Bonjour. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé depuis 1 an. Depuis 1 an, ce gouvernement s'acharne sur les chômeurs et les chômeuses. Il faut le faire savoir, il faut que ça se sache. Bon, à l'été 2018, ce gouvernement, et en particulier Mme Pénicaud, DRH de Choc, a fait voter une loi qui s'appelle « Choisir son avenir professionnel ». Eh bien, choisir son avenir professionnel pour tous ces gens-là, c'est plus de contraintes et moins de droits pour les chômeurs. Dans un décret pris le 28 décembre, pendant les vacances de Noël en catimini, on a aggravé les sanctions et on autorise Pôle emploi à supprimer toute indemnisation. Quand on sait que la moitié des chômeurs touchent moins de 1 000 €, on mesure les conséquences d'une telle sanction. 1 mois de gradation, une telle amputation financière pour des revenus aussi bas se traduit par une désorganisation totale du budget, déjà précaire. L'absence au contrôle et l'insuffisance de recherche d'emploi, comme ils disent, entraînent des suppressions d'allocations encore plus longues, jusqu'à 4 mois. Il s'agit d'une véritable exclusion de l'indemnisation chômage aux conséquences dramatiques. La loi, le décret, permettra à Pôle emploi de se faire justice lui-même sans donner de garantie. Nous avons ici un exemple, avec brusquement, au bout de 2 ans, parce qu'ils ont perdu devant le tribunal, une dizaine d'ex-intermittents du spectacle sont devenus des fraudeurs. C'est Pôle emploi qui le décide et qui le décide seul. Ce n'est pas normal, ça n'a aucune garantie pour les gens. Ce que tout bon défenseur des droits appelait la définition trop extensive de la fraude et l'incitation à interpréter de manière extensive la notion de fraude, c'est ce qui se pratique couramment à Pôle emploi. Le prétexte des dispositions répressives prises contre les chômeurs, c'est la fraude. Mais qu'est-ce que la fraude? Il ne faut pas confondre intention de frauder et difficulté devant des réglementations complexes et de plus en plus mal expliquées. Or, c'est ce que fait Pénicaud en confondant les deux. Chacun sait. Pour eux qui maîtrisent les chômeurs, le chômeur est bête. Et à longueur de temps, vous savez que les gens de l'AREM, de l'URM, pardon, n'ont qu'un mot. Il faut former, il faut former, il faut former. Ça veut dire que les chômeurs sont stupides. Eh bien, pourquoi dans ce cas-là reprocher aux chômeurs et aux demandeurs d'emploi de ne pas comprendre des textes incompréhensibles? Pourquoi ne pas permettre aux conseillers de Pôle emploi de les renseigner sur leurs droits, comme tout service public devrait le faire? La fraude, ce sont les entreprises ou les actionnaires. Ils utilisent pour cela les banques ou les cabinets spécialisés pour échapper à l'impôt. 100 milliards s'évaporent, 100 milliards que vous ne verrez pas, mais que vous paierez par ailleurs. Mais par contre, il n'y a aucun cabinet spécialisé pour permettre aux chômeurs de frauder. C'est bien le signe qu'il n'y a pas un vrai marché lucratif de la fraude sociale, quoi qu'ils en disent. Ce n'est au total qu'un petit milliard comparé aux 100 précédents. Et encore, dans ce petit milliard, les chômeurs ne sont que pour une infime partie. Je crois qu'il faut le dire. D'après les enquêtes de Pôle emploi, les vrais fraudeurs, ceux qui nécessitent la saisie du procureur de la République, sont un nombre ridicule, moins de 2%. Dans le Calvados, il y a 100 000 offres d'emploi durables.
Et on met dans ce chiffre des CDD de plus de 6 mois. Ce n'est pas des emplois fixes, c'est des CDD de plus de 6 mois. Il y a 11 000 donc emplois durables pour 59 000 chômeurs. Que deviennent les autres? Qu'est-ce qu'on va demander aux autres? Peut-on exiger d'eux de trouver un emploi quand Pôle emploi les laisse sur la touche? Doit-on sanctionner celles et ceux qui ne savent pas faire semblant de chercher un emploi pour répondre aux critères de Pôle emploi? Alors, me direz-vous, mais pourquoi autant de moyens pour traquer les chômeurs? Il s'agit d'obliger les chômeurs et les chômeuses à accepter n'importe quel emploi, à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition, pour grossir les rangs des travailleurs pauvres, des précaires, des Uber, etc., etc. Chômage et précarité représentent déjà aujourd'hui un tiers de la population active de ce pays. La politique dite sociale de Macron et Pénicaud, c'est de remplacer le chômage à temps complet par la précarité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en présentant son décret, Pénicaud a fait un lapsus en disant qu'elle voulait renforcer la précarité. Elle a raison. Il viole ainsi les textes internationaux. Je voudrais juste vous citer un vieux texte, la déclaration de Philadelphie de l'Organisation internationale du travail en 1944, 1944, qui demandait aux États de permettre l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté, de leur connaissance et de mieux contribuer au bien commun. Avec le fonctionnement actuel de Pôle emploi, on en est loin. Ces principes sont oubliés et nous devons les reprendre pour nous guider et pour abolir le chômage en exigeant la continuité du salaire pour sortir du chômage, une reconnaissance du droit à l'emploi et au salaire, le droit de choisir son emploi et ses formations, ce que revendiquent depuis longtemps les organisations de chômeurs, et la gestion démocratique de l'indemnisation chômage. Un salaire socialisé ne peut être géré ni par le patronat, ni par l'État, mais par les représentants des salariés et des chômeurs. Tous unis, il faut abolir la loi Pénicaud et les décrets qui la suivent.